valeurs du présent de l'indicatif. On doit savoir conjuguer au présent, mais il faut aussi connaître les valeurs. Le présent de l'indicatif a plusieurs valeurs. Cela veut dire qu'il sert à exprimer différentes notions, à créer différents effets qu'il faut savoir distinguer. La première valeur, c'est le présent d'énonciation. Ce que j'énonce, c'est-à-dire ce que je dis ou ce que j'écris, se passe en même temps que je l'énonce. Par exemple, j'apprends une leçon de grammaire. Je le dis ou je l'écris, c'est-à-dire je l'énonce, et en même temps je suis en train de l'apprendre. C'est donc du présent d'énonciation. Le présent de description. J'emploie le présent pour décrire ce que je perçois, c'est-à-dire ce que je vois ou ce que j'entends. Je vois et je décris en même temps. Par exemple, si j'écris « l'herbe est verte », c'est d'ailleurs une valeur assez proche du présent d'énonciation, et certains livres ne l'emploient pas. Elle n'est pas toujours mentionnée dans les livres de grammaire. Je décris que l'herbe est verte, je le vois, je le perçois en même temps que je l'énonce, c'est du présent de description. Le présent de passé proche et aussi de futur proche. Ce que j'énonce vient de se passer ou va se passer dans quelques instants. Par exemple, je suis au collège dans 1 minute. Je n'y suis pas encore et pourtant je l'emploie au présent. C'est du futur proche. Un autre exemple, je rapporte à l'instant, dans un passé proche, des fraises du marché. Le présent de narration. Ce que j'énonce s'est passé il y a longtemps, dans le passé. Mais je l'énonce au présent pour le rendre plus vivant. C'est comme si cela se passait maintenant. Par exemple, le 15 mai 1957, nous étions en classe, c'est dans le passé, je l'écris à l'imparfait. Tout à coup, le professeur me pose une question. Je passe au présent pour rendre cette phrase plus vivante, pour donner l'impression que cela se passe maintenant. Le présent d'habitude, avec un emploi du temps, pour montrer que ce que j'énonce se passe régulièrement. Cela arrive souvent, fréquemment, c'est une habitude, c'est habituel. Par exemple, toujours avec cet emploi du temps, chaque mercredi, nous avons EPS. C'est une habitude, cela revient régulièrement. Chaque mercredi, je l'écris donc au présent. Le présent de vérité générale, ce que j'énonce se passe toujours, partout et tout le temps. C'est donc une vérité générale. On l'appelle d'ailleurs aussi le présent gnomique. Par exemple, les élèves font toujours de la grammaire. C'était vrai autrefois, dans le passé, mais cela reste vrai aujourd'hui, et on peut penser pour quelque temps encore. C'est donc ce qu'on appelle une vérité générale qui s'exprime au présent, présent de vérité générale. Nous avons donc vu plusieurs valeurs du présent de l'indicatif que je vous propose de retrouver maintenant dans ce schéma.